Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une extension, je vais te montrer comment les chercher et je vais t'expliquer comment les installer sur ton site WordPress. Alors, une extension, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme une appli mobile que tu vas installer sur ton téléphone et qui va permettre à ton téléphone d'avoir une fonctionnalité supplémentaire comme par exemple une boussole. De base, le téléphone n'a pas de boussole, on va chercher une appli, on installe l'appli sur le téléphone et le téléphone a une nouvelle fonctionnalité qui est une boussole. Alors, pour WordPress, c'est pareil. À la base, le site est vide et sert juste à écrire des articles pour gérer un blog. Mais on peut très bien lui rajouter des applis qu'on appelle extensions ou qu'on appelle aussi plugins en anglais. On dit plugin, c'est un mot qui est très important à garder dans un coin de la tête parce que quand on va faire la recherche de nos extensions, on peut sur un moteur de recherche taper extension WordPress, etc. Mais on peut aussi marquer plugin WordPress en tapant la fonctionnalité qu'on recherche. Donc, une extension, c'est une appli qui va nous permettre de rajouter des fonctionnalités à notre site WordPress. Pour trouver des plugins, il y a un site internet qui est dédié, qui s'appelle CodeCanyon, voilà, codecanyon.net, et qui est un site qui recense des extensions pour WordPress. Alors, on irait dans la partie WordPress, et on viendrait sur le moteur de recherche, utiliser des mots-clés pour trouver une extension qui nous conviendrait. Moi, c'est un système que j'utilise finalement assez peu. Il y a beaucoup de plugins qui sont payants sur ce site-là, codecanyon.net. L'objectif de ce site, c'est de vendre des plugins. C'est une plateforme de vente de plugins, pas que pour WordPress, mais pour WordPress également. Donc j'utilise un autre système, mais il fallait que je t'explique celui-ci parce qu'il existe. J'utilise un autre système pour trouver des plugins. Le moteur de recherche, tout simplement. Alors, je vais sur un moteur de recherche, je tape plugin WordPress et je rajoute un mot-clé qui est ce que je recherche, qui est la fonctionnalité que je recherche et qui serait à rajouter à mon site WordPress, par exemple, réservation. Si je souhaite transformer mon site WordPress en site de réservation, par exemple parce que je tiens un gîte, c'est typiquement les mots-clés que je pourrais taper. Plugin WordPress, réservation. Et après, eh bien, je vais aller fureter sur les différents sites qui apparaissent pour regarder un petit peu les plugins qui existent. Alors parfois, avec les mots en français, ça marche pas très bien et il va falloir traduire les mots. Alors pour traduire les mots, vous avez un site qui fonctionne très bien qui s'appelle DeepL, qui est un site, un traducteur, un peu comme Google Trad, mais de mon point de vue qui fonctionne mieux que Google Trad. Donc je vais venir noter le mot-clé réservation en français. Voilà, et il va me sortir les mots en anglais, typiquement la booking. C'est un mot qui est très utilisé pour les réservations en anglais. Donc plutôt que de marquer sur mon moteur de recherche plugin WordPress réservation, je vais taper plugin WordPress booking. Et là, à nouveau, je me retrouvais avec des extensions, soit les mêmes, soit des différentes, pour pouvoir gérer de la réservation sur le site WordPress. Une fois que j'ai trouvé le nom, d'une extension, on va en essayer une au pif. Voilà, on va prendre celle-ci là, Bookly. Je retourne sur mon tableau de bord WordPress et je vais dans la partie qui s'appelle extension ici. Et là, je vais aller, donc là il y a les extensions qui sont déjà installées sur le site. Là, je pourrais en ajouter d'autres. Donc je clique sur ajouter. Je me retrouve avec une petite liste d'extensions, un petit moteur de recherche, et je vais rentrer le nom de l'extension que j'ai trouvée. Là, je la retrouve et je vais pouvoir l'installer. Alors, parmi les extensions, nous, on va installer ensemble une extension qui s'appelle BBPress.
qui est une extension qui permet de transformer son site WordPress en forum. Donc si vous voulez rajouter une fonctionnalité de forum à votre site, vous pouvez par exemple utiliser cette extension qui s'appelle BBPress. Donc pour installer une extension, il y a deux solutions. Soit vous avez le fichier zip sur votre ordinateur et vous allez cliquer ici sur téléverser une extension pour pouvoir l'installer, pour pouvoir la télécharger sur votre site. Mais la plupart du temps, on va passer donc via ce petit moteur de recherche et on va cliquer sur installer. Alors, installer une extension, c'est jamais suffisant. Une extension, une fois qu'elle est installée, il faut l'activer pour qu'elle soit opérationnelle. Sinon, elle est installée et on ne peut pas l'utiliser. Donc là, j'ai installé l'extension BBPress, le forum. J'active l'extension. Et parfois, je me retrouve, comme c'est le cas ici, sur la page d'accueil de l'extension. Donc, je suis toujours dans mon tableau de bord WordPress. Soit sur la page d'accueil de l'extension, soit je suis redirigé sur cette page-là, la liste des extensions qui sont installées sur mon site. La plupart du temps, quand on installe une extension, ça vient rajouter des éléments à notre menu administrateur, ici le forum, les sujets, les réponses, ou alors parfois c'est un tout petit peu plus caché et on va les trouver par exemple dans Réglages. Dans Réglages, on va avoir l'extension qui va être notée en dessous de forum par exemple, ou dans les outils. En dessous de forum, là par exemple, on aurait une fonctionnalité supplémentaire qui correspond à l'extension qu'on a ajoutée. Donc là, on a installé une extension pour faire des forums. On va ajouter un nouveau forum. C'est juste pour que je te montre la nouvelle fonctionnalité qu'on va avoir sur le site. Mon premier forum. Description du forum. Une fois que je l'ai fait, je clique là sur publier. Et on va rajouter un premier sujet, juste pour que je te montre la fonctionnalité. Alors là, hop, on ajoute un sujet. Mon premier sujet. Descriptif du sujet. Et je le publie. Ok, alors là j'ai juste pas rattaché à un forum. Voilà, donc là je rattache le sujet au forum qui s'appelle mon premier forum. Ok, super, je vais retourner dans les forums. Modifier mon premier forum qui a un sujet maintenant et je vais aller ici cliquer sur le lien hypertexte que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, j'ai là maintenant une nouvelle fonctionnalité à mon site internet qui est un forum avec un sujet qui est mon premier sujet. Donc j'ai transformé très simplement, très rapidement mon site internet en forum en ajoutant une extension. Donc des extensions, il y en a de divers types, ça sert à tout faire. Il y a des extensions pour créer des formulaires de contact, il y a des extensions pour gérer la sécurité du site internet, il y a des extensions, on voit notamment celle-ci sur la formation designer son site internet. Il y a des extensions pour pouvoir mettre en forme les différentes pages du site web. Il y a des extensions pour accélérer la vitesse de chargement du site. On l'a vu, il y a des extensions pour pouvoir gérer des réservations, il y a des extensions pour pouvoir créer un site de commerce en ligne. Bref, il y a des extensions pour tout. Ce qui compte dans un premier temps, c'est donc de faire la liste des fonctionnalités qu'on souhaite avoir sur son site internet et ensuite d'aller les chercher et de les installer. À toi de jouer.